Le journal créatif, c'est simple. Ça peut se pratiquer avec ce qu'on a sous la main. Un stylo, des feutres qui traînent, des stabilos, des crayons de couleur, un cahier, des pages blanches, un petit carnet, une paire de ciseaux et n'importe quel magazine à recycler ou des bouts de papier de couleur. Bref, en vrai, pas besoin de cette vidéo. Mais quand même, on peut aussi aimer avoir du matériel varié pour s'exprimer, tenter de nouvelles choses et se laisser surprendre. C'est une partie du plaisir, de la pratique, de prendre les outils qu'on aime. Dans cette vidéo, je vous montre les principales techniques, écriture, dessin, peinture et collage que j'utilise dans mon journal créatif, celles que je préfère et que je vous fais découvrir dans mes ateliers et mes tutos vidéo. D'abord pour l'écriture, moi pour les stylos, j'utilise vraiment des basiques. L'idée c'est que ce soit le plus fluide possible sur la feuille. J'aime beaucoup les petits feutres très fins pour apporter un effet un peu sec à l'écriture. J'utilise aussi des feutres un peu plus épais pour écrire des mots en plus gros sur la page. Voilà, j'aime beaucoup cela. J'aime beaucoup aussi les feutres double mine pour faire des effets de calligraphie. Donc là, il y a une mine pinceau et là, il y a une mine voilà, normale. J'ai des stylos brillants aussi. Ça fait vraiment des effets sympas pour repasser au-dessus de quelque chose, pour mettre en relief. Et j'utilise aussi beaucoup de stylos blancs avec des mines qui vont de 0,5 à 10. Pour écrire aussi sur des pages noires. J'ai un journal créatif avec des pages noires et ça fait autre chose. Je vais vous montrer les différents effets avec une seule couleur dans mon journal. Donc après, pour la partie dessin, bah, je vais vous montrer ce que j'utilise. Il y a d'autres possibilités. Déjà, il y a des crayons qui sont aquarellables et ça, c'est génial pour faire des effets aquarelles. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les carandaches, voilà. Donc, il y a plusieurs formats. Ça, c'est la petite boîte que j'utilise dans mon kit nomade. C'est ces crayons-là. Il y a aussi les gros feutres Woody. Donc ça, c'est voilà, ça permet de vraiment colorier, remplir de couleurs assez rapidement toute une page. J'utilise aussi la gouache en bâton, comme un bâton de colle. Donc on applique et ensuite, bah, quand on met de l'eau, ça se dilue. Aussi pour l'effet dilution, on peut prendre n'importe quel petit feutre que je vous ai montré avant et puis mettre de l'eau avec du pinceau et puis bon, ça peut se laisser aller sur la page et faire couler l'écriture. Et bon voilà, quand on est chez soi et qu'on a quelques tubes d'acrylique qu'on aime bien, par exemple moi j'aime bien ces gros tubes-là, mais il suffit d'en mettre un petit peu, puis de l'étaler avec une carte, voilà, une vieille carte bancaire, là, comme ça. Et tout de suite, on a un fond uniforme et voilà, qui sèche assez vite et on peut attaquer avec de l'écriture. Pour faire aussi d'autres effets sur la page, quand on a, je sais pas, terminé une page où on veut, je sais pas, compléter quelque chose, j'aime beaucoup les petits sprays acryliques. Voilà, donc ça fait des pchits. J'en ai, toute une, collection de différentes couleurs. Pour tout ce qui coule aussi, il y a les encres pour, faire des effets, voilà, très sympas. Donc c'est voilà, ça se présente là, c'est de l'encre Écoline. J'en ai, 4 couleurs primaires et on peut les mélanger pour faire, d'autres teintes. Donc voilà, c'est vraiment ça s'applique comme ça, il suffit de d'1 ou 2 gouttes et ensuite on fait des voilà, des effets sur sa page. Dans la même, catégorie que les encres, il y a aussi le broc de noix. Ça fait un effet, une teinte vraiment, assez naturelle qui peut inspirer, voilà, des pages, justement en lien avec la nature ou toute autre, émotion aussi. Dans la catégorie dessin, il y a aussi les pastels secs. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, par exemple, là, j'ai une boîte, elle est pas, toute récente, mais bon, ça dure très longtemps et ça permet, de déposer de la couleur et de l'étaler ensuite. Donc soit avec un petit sopalin, soit avec les mains.
y aller en fonction de son humeur, son envie. Ça peut se mélanger aussi et il y a des petits dépôts qui restent. Donc voilà, ces petits dépôts, ils peuvent être aussi, dilués avec de l'eau ou voilà, on peut en faire autre chose. Il y a aussi les crayons pastels. Donc moi, j'en ai une grande boîte et ça, c'est formidable parce que, pour le coup, ça se taille et on peut aller assez, finement dans le tracé pastel et pareil, l'étaler, ça fait des beaux effets aussi sur des pages noires. Pour terminer avec les pastels, moi, j'utilise aussi, des grosses craies, voilà, une boîte, donc ça permet aussi de faire des fonds assez sympas. Voilà, puis après, il y a tout ce qui est crayon à papier, j'en ai pas parlé, mais voilà, moi j'ai une boîte avec plein de mines différentes. Parfois, j'aime bien faire une page rien qu'au crayon à papier. J'ai aussi une mine graphite que je peux utiliser parfois, je la sors moins souvent. Et enfin, le collage, tous les magazines que vous avez voilà, à votre disposition, vraiment, voilà, moi j'ai beaucoup de Télérama parce que je suis abonnée, j'ai des magazines féminins, de la déco. C'est pas mal aussi d'avoir des magazines nature, type Respire ou Flow, où il y a des belles images. Parfois, c'est assez inspirant parce que vous récupérez dans vos boîtes aux lettres aussi, ça suffit largement. Ou quand vous vous promenez n'importe où, vous voyez, je sais pas, quelque chose, une image qui vous plaît, bah voilà, le réflexe, moi, c'est de la prendre et puis on voit après, est-ce que je vais m'en servir ou pas, je ne sais rien, mais ça rentre dans ma banque d'images. J'ai aussi des mots prédécoupés, je m'en suis fait pas mal. C'est sympa, parfois voilà, je ferme les yeux, je pioche un mot et puis hop, voilà, je déclenche une phrase avec ce mot à l'intérieur et voilà, je vois où ça m'emmène. Il y a aussi les différents papiers de soie, qui sont assez sympas, pour bah, pareil, faire des fonds, faire des effets de texture. Voilà, il y a aussi tous les papiers de couleurs, canson ou autres, que vous pouvez avoir et ça, c'est très sympa pour faire différents styles de collage. Au niveau bah, ciseaux-colle, c'est assez classique, hein. Moi, j'ai ça voilà, en routine devant moi et puis dans mon kit nomade aussi. Sinon, si vous avez bah, le papier de soie, par exemple, ça se colle vraiment assez facilement avec de la colle vinylique. Là, c'est sympa parce que ça permet de faire vraiment comme les colleurs d'affiches. On met de la colle sur la feuille, on met le papier de soie et ensuite on repasse avec le pinceau sur le papier de soie. Donc on n'a pas besoin de toucher réellement la colle, on s'en met pas plein les doigts. Dans la même catégorie aussi, il y a le vernicole. Donc ça fait la même chose que la colle vinylique, mais en plus ça fait un effet vernis pour finir sa page ou autre. C'est vraiment très très sympa ça. Après moi j'ai aussi une petite boîte où j'ai différents pinceaux. Ça par exemple ces pinceaux-là c'est plus pour appliquer la colle. Ça ces pinceaux-là c'est plus pour l'effet aquarelle. Là il y a les fameux pinceaux réservoirs dont je vous ai parlé. Donc ça c'est je les prends pareil dans mon kit nomade comme ça j'ai pas besoin d'eau, ils sont toujours prêts. Et après bah, des pics aussi, des petites raclettes. Des choses comme ça pour faire voilà, des fonds de page toujours. Il y a quelque chose qui est assez sympa. La dernière chose, c'est le gesso. Donc ça, c'est très sympa. C'est comme une peinture qui fait un effet plâtreux, en fait, qui recouvre tout. Parfois, je sais pas, je suis un peu énervée, je fais quelque chose et sur ma page, je sais pas trop quoi, et puis je me dis, bah voilà, je vais recouvrir de gesso tout ça parce que voilà, je veux plus le voir. Donc, je mets du gesso et je peux écrire après dedans. Ça fait un effet matière. Avant que ça sèche, je peux faire des écritures à l'intérieur. Et une fois que c'est sec, on peut appliquer des craies grasses ou du pastel ou de la peinture. Enfin, voilà. Donc c'est très très sympa. J'aime beaucoup le gesso. Je vous ai pas parlé des supports. Donc il y a le fameux cahier page blanche A4 le plus classique. Voilà, moi c'est celui que j'utilise pour faire ces vidéos. Donc avec des pages blanches. Voilà. C'est peu importe, le grammage, après vous prenez ce qui vous plaît. Moi, j'aime bien quand, les pages se gondolent, au fil du temps et que ça fait un gros, gros journal après. Donc je fais pas tellement attention à la qualité de la page en vrai. Voilà, il y a aussi ces petits formats que j'utilise, voilà, je fais des pages, des plus petites pages, mais parfois, quand je suis en atelier, bah, j'utilise, ces petits formats pour, voilà, parce que j'ai moins de temps et c'est plus contenant. Mais c'est très sympa aussi à emporter, c'est très facile et voilà et j'utilise aussi, mmh, un journal avec des pages noires.
On peut vraiment se faire plaisir dans son journal en utilisant, bah, voilà, ces techniques simples, ce matériel, qu'on acquiert au fur et à mesure et qui ne s'use pas en fait, donc voilà, c'est un investissement et c'est sympa. Je vous montre un peu mieux, voilà ma page démo avec toutes les techniques. Voilà, voilà à peu près le panorama de ce que j'utilise moi. Donc j'espère que c'est, utile pour vous et dites-moi si vous utilisez quelque chose de particulier qui n'est pas dans ma panoplie, ça m'intéresse pour, tester et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.